Bonjour. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est une initiative inédite en France. C'est le premier réseau social de proximité, marésidence.fr, qui a été mis au service de la solidarité intergénérationnelle. C'est le voisin que l'on va mettre à disposition, que l'on met à disposition de la solidarité avec les personnes âgées pour lui permettre de s'organiser, d'avoir des services du confort du quotidien et de rompre cet isolement qui nuit tant à ces personnes âgées qui veulent rester chez eux. Voilà un peu ce qui nous réunit. Ceci a commencé par un pilote important en Seine-et-Marne, au sein de la ville de Coulommiers, avec le soutien de la CNAV, représenté ici par Lucille Billan. Et ce pilote concluant a fait l'objet, toujours avec le soutien de la CNAV, à une extension du pilote sur 10 territoires, dont la ville de Courcouronnes, dont le maire est évidemment M. Stéphane Baudet, président de la MIF, est présent et qui parlera juste après moi. Très rapidement, présenter marésidence.fr schématisé sur l'écran. Marésidence.fr met en relation les voisins entre eux, à l'échelle de leur habitat, à l'échelle de leur quartier ou de leur ville. Il leur permet de s'entraider, d'échanger. On utilise Internet pour la prolonger dans la vie réelle. On ne reste plus derrière son écran, mais on utilise l'outil Internet pour provoquer la rencontre et générer l'entraide à l'intérieur d'un habitat, d'un quartier ou d'une ville. Et évidemment, nous sommes dans une proximité à géométrie variable. Donc le premier sujet est le lien social et l'entraide dans la vie locale. Le deuxième sujet que porte marésidence.fr est l'information de proximité. Nous avons tout un ensemble d'acteurs de la vie locale. Ces acteurs ont de l'information sur leur site internet, y compris la mairie, l'association, le commerce, l'acteur de l'habitat, le bailleur social, le syndic. Et évidemment, on ne va pas chercher les informations de tous ces acteurs. On attend que ces informations viennent à nous. On veut, nous, humains, être remis au centre. Et voilà le deuxième sujet qui est corollaire au lien social et qui est porté par marésidence.fr, c'est celui de pouvoir disposer de cette information de proximité qui vient à soi sur son espace de vie. Et donc, du coup, on est informé de manière proactive, en temps réel, de tout ce qui se passe dans notre vie locale et ce qui se passe à l'intérieur de notre habitat. Voilà un peu ce qu'est marésidence.fr. En quelques chiffres, vous voyez plus de 100 000 voisins inscrits, il y a près de 3 000 associations, plus de 2 000 commerçants et plus de 27 000 immeubles qui fonctionnent déjà sur le réseau social à l'échelle de toute la France et de l'Île-de-France en particulier. Rapidement, cette initiative inédite, comme je le disais, s'est faite avec le soutien et le partenariat de la CNAV. Et nous avons démarré par ce pilote au sein du département Seine-et-Marne. Et quand on voit comment ce pilote a été étendu, à l'issue d'un an de fonctionnement au sein de la ville de Coulommiers, nous avons aujourd'hui 10 villes qui sont partenaires, comme je disais tout à l'heure, dont la ville de Courcouronnes, dont le maire est M. Baudet. Et là, on voit là les 10 villes, Maison Lafitte, les Mureaux, Juan-Josas et toutes les autres. Et nous disposons là d'une communauté locale de solidarité que nous développons, que nous créons, que nous animons à l'intérieur du territoire. Cette communauté va venir fédérer l'ensemble des acteurs de la solidarité locale, qu'il s'agisse du CCAS local, des associations de solidarité, des voisins qui se déclarent sur marésidence.fr voulant donner un coup de main aux personnes âgées, et enfin également des seniors eux-mêmes et de leurs familles qui sont eux-mêmes demandeurs de cette aide locale. Et évidemment, on va orchestrer, on va fédérer, on va permettre la coordination de cette solidarité locale au sein de cette communauté que nous animons, que nous dynamisons. Et ainsi, très clairement et très concrètement, lorsqu'un besoin s'exprime parce qu'une personne âgée qui habite dans une résidence pour personnes âgées ou qui habitent chez elle, elle va pouvoir exprimer soit directement ou via le CCAS ou l'association ou sa propre famille, elle va pouvoir dire qu'elle cherche quelqu'un pour lui réparer son ampoule ou jouer aux échecs. Et évidemment, ce voisin solidaire, il est juste à côté, il est parfois dans l'immeuble même, comme nous l'a démontré un certain nombre de fois le pilote au sein de ces villes-là. Et c'est comme ça qu'on coordonne la solidarité pour les personnes âgées. C'est ça qu'on déploie aujourd'hui dans les 10 territoires. C'est un pilote qui va se terminer en septembre. Et évidemment,
à l'issue de ce pilote, le sujet des personnes âgées qui sera étendu sur tout le territoire national abordera les autres dépendances, les autres handicaps que nous viendrons également servir. Voilà un peu une synthèse et de marésidence.fr et de l'initiative inédite en France. Je passe la parole au président de la BIF, M. Baudet, qui va évidemment parler de cette expérience, peut-être à l'échelle de sa ville de Courcouronnes. M. Baudet. Bien, merci. Écoutez, de façon assez concise, d'abord à Courcouronnes, on a souhaité être une ville 2.0, on dit déjà maintenant 3.0 ici au salon de la MIF, parce qu'il nous est apparu important de communiquer différemment. D'abord pour une raison assez simple, on l'a dit beaucoup lors du salon des maires, les dotations aux collectivités sont en baisse constante et évidemment nous devons réinventer un modèle, trouver de nouvelles solutions de gouvernance et la communication elle-même n'y échappe pas. Et évidemment la communication par Internet, par le numérique, étant une communication gratuite, finalement infinie, sans limite, c'est une occasion assez extraordinaire pour nous de retourner vers les habitants. Le deuxième élément important, c'est qu'évidemment à ce moment de la vie de notre pays où la démocratie est parfois bousculée, même si certains pensent encore que la relation Internet est une relation virtuelle, il est important d'utiliser cet outil à des fins politiques au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire recoudre le lien à la fois évidemment entre les élus et les habitants, mais surtout les habitants entre eux. Je suis assez connu pour être un aficionados des réseaux sociaux. J'ai plus de 4000 habitants de ma commune qui me suivent sur le réseau Facebook et je sais quelle est l'importance de cette relation nouvelle que l'on crée avec les habitants. Alors forcément, quand marésidence.fr est venu nous voir, au moment même où dans ma commune, un petit peu à l'image de la France, le vieillissement s'accélère. Nous sommes une ex-ville nouvelle avec des habitants qu'on a appelés pionniers, qui sont tous arrivés entre 25 et 35 ans en 1970. Ils ont donc basculé vers le troisième et parfois le quatrième âge d'un seul coup. La question de la gestion de cette population vieillissante, mais finalement très jeune, finalement très au fait des nouvelles technologies, comment on allait réussir à les mettre à la fois en ligne elles-mêmes, sans d'ailleurs passer forcément par les réseaux institutionnels habituels, sans forcément passer par la collectivité, comment les mettre en lien elles-mêmes avec de nouveaux outils. Alors à la fois évidemment nos seniors eux-mêmes, entre eux, mais aussi le lien intergénérationnel, évidemment la question de tous ces métiers d'avenir, d'aide à la personne sur lesquels nous devons travailler dans nos collectivités, la possibilité aussi pour nos seniors qui notamment se retrouvent seuls de pouvoir héberger, loger d'autres personnes, notamment des jeunes. Bref, c'est tout un champ d'activités nouvelles autour du troisième et du quatrième âge qui s'ouvre sur nos communes et évidemment l'une de nos priorités à l'échelle communale, c'est la lutte contre l'isolement. Et donc forcément quand on vient me voir à Courcouronnes avec un outil comme celui-là qui permet de créer tous ces liens, bien sûr on expérimente. Alors on a lancé l'expérimentation il y a quelques mois, on va d'ailleurs en tirer un premier bilan ensemble. Je sais qu'elle va être d'ailleurs relancée puisque nous ouvrons une résidence sociale senior à côté d'un EHPAD dans quelques semaines maintenant qui va évidemment booster le challenge marésidence.fr sur la commune. Donc moi je suis très très fier qu'on ait initié cette expérience qui montre que nos seniors aujourd'hui sont très vivants, très en forme, aptes à s'approprier tous ces outils technologiques nouveaux et en même temps on a tout un pan de la population, des jeunes et des moins jeunes qui ont envie de servir, qui ont envie d'aider, qui peuvent les uns et les autres trouver à s'arranger, qui peuvent trouver bénéfice à être ensemble. Et donc voilà, forcément moi je suis très heureux de cette expérience courcouronnaise. J'imagine qu'après la période d'un an d'incubation de ce dispositif autour de nos seniors, nous aurons la capacité collectivement à continuer et inscrire dans la durée ce type de dispositif. Encore une fois, le vieillissement de la population, la lutte contre l'isolement, les problèmes de santé que peut connaître notre pays sont pour nous des priorités. Ce type d'outils, ça permet de les casser et de ne plus revivre. Ça a été un drame pour nombre de maires ici en matière de gestion. La question de la canicule, par exemple, je trouve que voilà, typiquement, c'est un outil qui aurait pu sauver des tas de vies il y a une dizaine d'années. Donc, gardons cela en mémoire, apprenons ensemble, diffusons ce type de nouvelles méthodes et ensemble, on continuera à rendre le service public parce que, par nature, c'est un véritable service public qu'attendent nos populations, quel que soit leur âge. Merci à vous. Je passe la parole à Lucie Billon qui représente la CNAM.
Merci, et j'en profite pour remercier Monsieur Baudet parce que la transition est toute trouvée effectivement, puisque moi je représente ici la CNAV, donc la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui est d'abord connue pour son rôle de gestion des retraites des salariés du régime général, puisqu'en effet on gère la carrière et la retraite de ses salariés. Mais la CNAV développe aussi une politique d'action sociale qui est centrée sur la prévention de la perte d'autonomie, une politique d'action sociale qui se veut très volontariste en faveur du bien vieillir des retraités. Et dans ce cadre-là, la CNAV soutient un certain nombre, un panel, je dirais, d'acteurs qui nous proposent des projets qui visent à justement favoriser le bien vieillir des retraités et le lien social. Donc on a tous les ans des lauréats d'appel à projets qui sont retenus par la CNAV, et marésidence.fr faisait partie de ces lauréats de la CNAV l'année dernière. Donc on était très contents aussi qu'ils nous apportent ce projet, puisqu'il rentre tout à fait effectivement dans les objectifs de la CNAV qui sont préserver. Donc quand on dit préserver l'autonomie, c'est maintenir le lien social. On sait que le lien social, c'est le premier élément clé du bien vieillir aujourd'hui devant l'activité physique ou les questions d'alimentation. C'est d'abord le fait de rester en contact avec ses proches ou d'avoir un réseau social conséquent qui permet aux personnes de préserver leur autonomie. Donc effectivement, l'outil marésidence.fr répondait tout à fait à cet objectif. Il était novateur dans le sens où on s'appuie sur l'outil numérique, même si on a tout à fait conscience en tant que service public que la dématérialisation va croissante de nos services. On dématérialise de plus en plus. Ça pose des questions d'accès pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser l'outil informatique. Pour nous, le numérique, c'est quand même aujourd'hui un véritable vecteur de lien social, et il peut vraiment être utilisé pour le transformer sur un outil voilà, très intéressant pour les retraités. Donc voilà, nous, on était ravis d'accueillir parmi nos lauréats marésidence.fr. On a développé un premier pilote avec vous sur le territoire de Coulommiers en Seine-et-Marne, et donc on a décidé à la CNAV de vous soutenir une seconde année pour que le pilote puisse se déployer plus largement sur d'autres communes. On est ravis que dans le dispositif de marésidence.fr, vous associez un certain nombre de collectivités, puisque nous, en tant que CNAV, même si on est porteur de messages en prévention pour le public des retraités autonomes, on sait que cette politique de prévention, elle ne peut avoir de sens que si on associe les acteurs territoriaux. C'est le sens de la loi d'adaptation de la société au vieillissement, qui va associer largement les collectivités aussi sur ces politiques de prévention. Mais marésidence.fr avait effectivement ce point fort de non seulement lutter contre l'isolement via l'outil numérique, mais aussi de faire travailler en réseau un certain nombre d'acteurs qui agissent aujourd'hui en faveur du public retraité. Donc des CCAS, des communes, des clics, des collectivités. Voilà, tout ça, nous, on est aussi partant derrière vous pour essayer d'enrichir cette mise en réseau, et on croit fortement en ce projet, d'où notre présence ce jour. Voilà, donc bonne continuation, et merci aussi d'avoir fait appel à la CNAV. Juste une rapide conclusion. D'abord, je me réjouis de ce que j'ai entendu et de la part de M. Baudet. Toute cette vision incroyable. Nous, on baigne dans le projet depuis 10 ans, on ne fait que ça. Je me demande comment M. Baudet peut arriver à exprimer une telle vision alors qu'il a bien d'autres sujets qu'il traite en parallèle, de transport et d'autres. On est juste abasourdi de ce qu'on vient d'entendre et vraiment flatté par le soutien de la CNAV. Je veux juste dire un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas la CNAV, et nous ne la connaissaient pas avant. Il y a un niveau de modernité énorme au sein de la CNAV et un niveau de vision. J'aimerais vraiment citer Madame Flouquet, si vous le permettez, qui a soutenu le projet et qui va nous permettre non seulement de faire les 10 territoires, mais évidemment qu'on a la prétention de vouloir faire la France et en 2017 de partir en tant que réseau social français dans toute l'Europe. Merci, au revoir.